À Paris, un matin gris et pluvieux, la clochette au-dessus de la porte d'un petit café tinta. Claire entra, ses bottes laissant des gouttes d'eau sur le carrelage usé. L'odeur du café et des croissants chauds l'enveloppa, douce et familière, mais hors de portée. Dehors, la pluie tombait fort, tapant sur les vitres comme des doigts impatients. Claire serra son vieux manteau, trop grand, déchiré au poignet, mais c'était le sien. Elle rejoignit la file, tenant son dernier billet de 5 €, assez pour un petit café, pas pour le loyer ni pour demain, mais assez pour maintenant. Le café était simple, sentant la cannelle et la fatigue. La file avançait lentement. Claire avait faim. Devant elle, un homme semblait ne pas être à sa place. Son manteau gris, trempé, pendait sur sa grande silhouette. Ses chaussures étaient usées, ses épaules voûtées, comme s'il portait plus que la pluie. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant son portefeuille. La caissière, jeune, mâchant un chewing-gum, dit d'un ton sec. « Ça fait 4,65 €. L'homme fixa son portefeuille. « Je pensais avoir plus, murmura-t-il. « Peut-être que j'ai perdu un billet. » Il fouilla, sortant quelques pièces. Un silence pesant suivit. Une femme derrière Claire marmonna. « Certains font perdre du temps à tout le monde. » Claire regarda l'homme. Il semblait gêné, sa voix rauque, comme s'il n'avait pas l'habitude de demander de l'aide. La caissière soupira. « Vous avez une carte ? » « Je l'ai oubliée chez moi, » répondit-il doucement. Claire n'hésita pas. Elle ne pensa pas à ce que ce café lui coûterait plus tard. D'une voix claire, elle dit « C'est bon, je paye son café. » La file se figea. La caissière cligna des yeux. « Vous quoi ?» Claire s'avança, tendant son billet froissé. « Je paye son café, c'est tout. » L'homme se tourna lentement. Ses yeux sombres et fatigués croisèrent les siens, avec une expression mêlant surprise et autre chose, comme de l'émerveillement. « Vous n'êtes pas obligé, » dit-il. « Je sais, » répondit Claire. Elle donna le billet. La caissière enregistra la commande. Personne n'applaudit. Quelqu'un derrière grogna, agacé par le retard. L'homme prit son gobelet en disant merci à la barista, puis regarda Claire. « Merci, » répéta-t-il, plus lentement, comme si ça comptait beaucoup. Claire haussa les épaules. « C'est juste un café. » Il sourit. Un sourire profond, chargé d'années. Puis, il hocha la tête et sortit. La clochette tinta, et il disparut dans la grisaille. Claire ne commanda rien. Elle n'avait plus d'argent, mais elle ne se sentait pas vide. Étrangement, elle se sentait pleine. Elle s'assit à une table dans un coin, réchauffant ses mains sur son manteau. Dehors, la pluie continuait, murmurant contre les vitres comme un secret qu'elle ne comprenait pas encore. L'appartement de Claire sentait la cannelle et les murs humides. C'était un endroit qui avait été chaleureux autrefois, mais le temps l'avait rendu triste. Petit, au-dessus d'une laverie, il grinçait quand on marchait et soupirait quand on s'asseyait. Le radiateur cliquetait comme s'il toussait. La fenêtre au-dessus de l'évier laissait entrer un courant d'air froid. Le papier peint se décollait. Le plafond portait la tache d'une fuite oubliée. Mais c'était chez elle. Du moins, pour l'instant. Un avis d'expulsion était accroché à la porte, flottant au gré des courants d'air. Claire l'avait lu 2 fois. D'abord incrédule, puis pour vérifier la date. Encore 3 jours, peut-être 4 si le propriétaire était de bonne humeur. Mais elle savait qu'il ne fallait pas espérer. Ces derniers temps, la vie n'était pas généreuse. Elle posa son sac en toile, qui s'affaissa comme un ami épuisé. Elle enleva ses chaussures, le sol froid traversant ses chaussettes usées. Elle n'avait rien mangé depuis midi. Il restait du riz, une boîte de soupe pour un soir plus froid. Elle n'avait pas fait de courses depuis 1 semaine, pas depuis que le restaurant l'avait licenciée. « Baisse de clients », avait dit le patron. « Rien de personnel. » Mais ça semblait toujours personnel quand c'était votre nom rayé de la liste. Claire avait cherché du travail partout. Station-service, épicerie, une boulangerie chic qu'il avait trouvée trop timide, un entrepôt où le patron lui avait demandé de sourire moins nerveusement. Personne n'avait rappelé. La facture d'électricité avait doublé à cause d'un radiateur cassé, et elle avait utilisé un petit chauffage pour ne pas geler. Ce matin, la compagnie d'électricité avait appelé. Dernier avertissement, Mademoiselle Langden. Si vous ne payez pas dans 3 jours, nous coupons.
Je comprends, avait répondu Claire. Ce soir-là, au lieu d'allumer la lumière, elle alluma une bougie. Au lieu de dîner, elle fit bouillir de l'eau pour des pâtes qu'elle n'avait pas, puis éteignit le gaz et regarda la vapeur s'élever comme un petit fantôme. Quand tout semblait trop lourd, elle prit son journal. Un vieux carnet à la couverture usée, taché d'encre et de larmes. Dedans, il y avait ses rêves d'enfant, des plans pour une boulangerie, des listes d'ingrédients, des noms de gâteaux qu'elle inventait. Maintenant, elle y écrivait des prières simples. Ce soir, elle nota. Aujourd'hui, j'ai payé un café à un inconnu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ses yeux ressemblaient aux miens, comme si le monde était trop bruyant. Il a dit merci, comme si c'était important. Ça suffit peut-être. Elle referma le carnet, le glissa sous son oreiller, comme chaque soir depuis ses 12 ans. Si la nuit devenait trop dure, elle se rappellerait qui elle était. Claire ne pensait pas le revoir, mais il était là, dans le même café, avec le même manteau, moins trempé cette fois. Ses yeux fatigués semblaient plus vifs. Il l'observait, non comme un étranger, mais comme quelqu'un qui se souvenait de quelque chose d'important. Claire était revenue, pas pour un café. Elle n'avait plus d'argent, mais pour vérifier le tableau d'annonce près des toilettes. Parfois, il y avait des offres de petits boulots. Promener des chiens, nettoyer des maisons. Elle lisait les annonces quand une voix l'interrompit. Toujours à la recherche de quelque chose? Elle se tourna. C'était lui, plus soigné, mais avec les mêmes chaussures usées. Il sourit timidement. « Encore vous, » dit Claire, méfiante. « Toujours sans portefeuille ?» Il rit doucement. « Non, équipé aujourd'hui. Je voulais juste rendre l'appareil. » Claire plissa les yeux. « Je n'ai pas fait ça pour un retour. »« Je sais, » dit-il doucement. « C'est pour ça que ça comptait. » Elle l'observa. Il ne semblait pas appartenir à ce quartier. Sa voix était trop posée, son attitude trop assurée. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Il tendit la main. « Julien. Je suis écrivain indépendant. Je raconte des histoires vraies. » Claire ne serra pas sa main. « Un écrivain » répéta-t-elle sceptique. « Je cherche une histoire, dit-il. Et je pense que vous en avez une. » Claire croisa les bras. « Pourquoi moi ? Parce que vous avez payé un café alors que vous n'aviez presque rien. Parce que vous n'attendiez rien en retour. Parce que je vous ai vu, même si vous ne le saviez pas. » Claire hésita. Quelque chose en lui semblait sincère, mais étrange. « D'accord, » dit-elle. « Vous pouvez poser des questions. » Ils s'assirent près de la vitre, la lumière pâle traversant le verre taché. Julien sortit un carnet simple, usé. Il ne posa pas tout de suite des questions. Il demanda son nom. Elle le donna. Puis il parla d'un dessin de boulangerie qu'il avait aperçu dans son carnet. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle. « Je remarque les détails, » répondit-il. Alors, elle parla de sa grand-mère, des croissants aux amandes qu'elle faisait le samedi, de son rêve d'ouvrir une boulangerie appelée Sucre et Lumière, d'économiser chaque pourboire, de voir l'argent disparaître pour le loyer. Julien écouta sans interrompre, comme si ses mots avaient du poids. Quand ils se séparèrent, il dit « Peut-être qu'on reparlera, si vous voulez. » Claire haussa les épaules. « Parlez, ça ne coûte rien. » Mais en le voyant partir, elle sentit quelque chose bouger en elle. Il était revenu, et il l'avait regardée comme si elle comptait. Claire ne savait pas encore que son vrai nom était Julien Rolland, un écrivain célèbre qui avait disparu après 7 livres à succès, jurant de ne plus écrire, sauf s'il trouvait une histoire qui en valait la peine. Elle ne savait pas quelle était cette histoire. Pendant 2 semaines, Claire et Julien se croisèrent sans le planifier. Parfois au café, parfois dans un petit parc où les pigeons dansaient près des enfants et où l'air sentait les marrons chauds. C'était toujours simple, mais ça devint une habitude, une présence qu'elle cherchait sans s'en rendre compte. Claire parlait, Julien écoutait, pas poliment, mais profondément, comme si ses paroles étaient précieuses. Il notait dans son carnet usé, la tête penchée, concentré. Pour la première fois, Claire sentit que son histoire comptait. Elle lui raconta des choses qu'elle n'avait jamais dites. Comment elle faisait des gâteaux avec sa grand-mère le dimanche, la farine partout, ses petites mains tenant à peine le fouet. Comment elle croyait ouvrir son café un jour.
Elle avoua aussi les nuits passées à dessiner des logos, à imaginer des chaises dépareillées et des vitres parfumées à la cannelle. Mais elle parla aussi des moments durs, des refus d'emploi, des factures, de la solitude qui avait effacé son rêve petit à petit. Je ne sais pas pourquoi je crois encore que les gens sont bons, dit-elle un jour, suivant du doigt le bois d'un banc. Julien sourit, avec respect. Parce que tu l'es. Leurs moments devinrent un refuge. Parfois, ils marchaient en silence, laissant le calme parler. Parfois, elle apportait des muffins faits avec des ingrédients empruntés. Il fermait les yeux en goûtant, comme s'il retrouvait un souvenir. Ça la faisait rire. Elle se sentait vivante, plus qu'un problème, plus qu'une facture en retard. Jusqu'au jour où tout s'effondra. C'était un hasard. Claire entra dans une librairie d'occasion pour échapper à la pluie. Elle aimait l'odeur du vieux papier et le silence des allées. Elle feuilletait les nouveautés quand elle le vit. Une photo sur un livre. Des yeux sombres, un sourire discret. Son cœur s'accéléra. Ses mains devinrent eau froide. À l'arrière, il était écrit « Julien Rolland, auteur à succès, génie discret, disparu après son 7e roman, jurant de ne plus écrire. Jusqu'à maintenant. » Claire fixa la photo. C'était lui. Pas Julien, mais Julien Rolland. Elle quitta la librairie, hébétée. Chez elle, elle fouilla les notes qu'il lui avait laissées sur des serviettes de café. Ses mots, ses pensées, tout ce qu'elle croyait privé était là, en encre. Le lendemain, elle le trouva au parc, sur leur banc, carnet ouvert. Il leva les yeux, attendant un sourire. Elle resta debout. « Tu ne t'appelles pas Julien », dit-elle froidement. « Julien Rolland, auteur, menteur. » Il se leva lentement. « Claire, s'il te plaît. Tu écris sur moi, lança-t-elle. Tu as pris ma vie, mon histoire, pour en faire une de tes jolies fables, non? Ce n'est pas ça, dit-il, la voix tendue. Tu écris un livre, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Sa voix se brisa. Alors je ne suis qu'une fille brisée pour ton chef-d'œuvre? Non, dit-il, s'avançant. Tu m'as redonné envie d'écrire. Tu es courageuse. Tu donnes sans rien attendre. Claire recula, les yeux brûlants. J'ai aidé un homme, pas un millionnaire, pas un écrivain célèbre, juste un homme perdu. Julien déglutit. J'étais cet homme. Non, murmura-t-elle. Tu étais un test, et je ne savais même pas que je passais une épreuve. Il tendit la main. Claire, je t'ai transformée en espoir. Mais elle s'éloignait déjà. La pluie tombait, mouillant son manteau. La trahison faisait mal. Pas parce qu'il était célèbre, mais parce qu'il l'avait vu et utilisé. Julien resta immobile, laissant la pluie tremper ses pages, regardant la femme qu'il avait sauvée s'éloigner à cause de lui. Une enveloppe simple, avec juste Claire écrit d'une écriture soignée, était glissée sous son paillasson. Claire la vit en rentrant, trempée par la bruine. Elle hésita, sachant qu'il avait laissé. Elle s'assit près de la fenêtre et ouvrit la lettre, les mains tremblantes. Claire, j'ai dit que les histoires étaient tout pour moi. Ce n'était pas vrai. Pendant longtemps, je pensais que le monde n'avait plus besoin de mes mots. Mais je t'ai rencontré. Je croyais voir un simple geste de bonté. J'ai trouvé une histoire que je ne m'attendais pas à écrire, une que je n'ai pas eu à inventer pour y croire. Tu n'étais pas un personnage. Tu étais mon histoire. Je voulais te le montrer. C'est pourquoi j'ai laissé le manuscrit. Personne d'autre ne l'a vu, ni éditeur, ni presse. Juste toi. Si tu ne veux plus me parler, je comprendrai. Mais je voulais que tu saches. Tu m'as changé. J'espère t'avoir donné quelque chose en retour. Julien. Claire tint les pages longtemps. Le manuscrit était là, intitulé « La fille qui n'avait plus de raison, mais donnait encore ». Elle lut le premier chapitre. Ça parlait d'un café, d'un billet de 5 €, d'une fille qui donnait ce qu'elle n'avait pas. Chaque page était elle, pas juste des faits, mais ses émotions, sa force discrète, ses rires, ses larmes, son rêve d'une boulangerie pleine de cannelle et de secondes chances. Ce n'était pas triste, c'était respectueux. Julien avait écrit sur elle comme on écrit sur la lune, qui brille même quand personne ne regarde. Elle tourna une page où Julien décrivait comment elle aidait un enfant à lasser ses chaussures dans le parc. Elle parlait doucement, comme si le monde l'entendait, mais qu'elle espérait encore sa bonté. Je ne savais pas ce que je cherchais jusqu'à ce moment.
C'est là que j'ai voulu écrire sur elle. Claire essuya son visage, réalisant qu'elle pleurait. Pas des larmes de solitude ou de faim, mais quelque chose de léger. Quelqu'un l'avait vue, pas pour ce qui lui manquait, mais pour ce qu'elle donnait sans attendre. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit. Personne. Juste l'odeur de la pluie et des pas s'éloignant dans la rue. Claire regarda le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Claire marcha 4 rues plus loin que prévu, le manuscrit serré dans ses mains, usé à force d'être lu. La pluie tapait sur son manteau, le vent portait l'hiver. Elle ne savait pas pourquoi elle y allait. Peut-être à cause de ces mots, du silence trop bruyant de son appartement, ou parce qu'elle avait passé sa vie à donner à des gens qui oubliaient son nom. Julien, lui, avait tout retenu. Elle arriva à l'adresse notée sur l'enveloppe. Une maison étroite dans une rue bordée d'arbres. Du lierre grimpait sur la grille, une lumière chaude brillait derrière les fenêtres. Elle hésita, puis sonna. Pas de réponse, mais la porte était entr'ouverte. Elle la poussa. Une odeur l'accueillit. Cannelle, muscade, sucre brun fondant. Dans une cuisine simple, avec des livres de recettes et 2 tasses ébréchées, Julien se tenait près du four, en tablier taché de farine, fixant le minuteur. Il se tourna, la vit, et sourit doucement, comme un pardon. « Tu es là, dit-il. » Elle ne parla pas. Il montra le comptoir. « J'ai essayé la recette de pain aux noix de ta grand-mère. Tu disais qu'elle mesurait l'amour à la pincée, pas à la tasse. » Claire haussa un sourcil, s'approchant. « Et tu t'en es souvenu ?»« Je me souviens de tout, » dit Julien. Ils s'assirent à la table, 2 tranches de pain sur des assiettes dépareillées. Le silence était doux, comme une couverture sur une vieille douleur. Ils mangèrent lentement. « Plus de mensonges, » dit Julien. « Tu m'as appris assez de vérité. » Claire le regarda. « Je ne voulais pas être ton histoire, » dit-elle. « Tu ne l'étais pas, » répondit-il. « Tu es la raison pour laquelle j'ai recommencé à en raconter. » Elle ne sourit pas, mais ne détourna pas les yeux. Après un silence, elle sortit le manuscrit de son manteau et le posa sur la table. « Je veux aider à le finir. » Julien cligna des yeux. « Vraiment ? » ?»« Pas juste sur moi, dit-elle. Il y a tant de gens comme moi. Des femmes qui donnent leur dernier euro. Des hommes qui tiennent la porte sous la pluie. Des enfants qui partagent leur goûter. On écrit leurs histoires. » Julien se pencha en arrière. « Des gens ordinaires avec des cœurs extraordinaires, » dit-il. Claire hocha la tête. On rappelle au monde qu'ils existent. Et ainsi, la fille qui n'avait rien et l'homme qui avait tout mais se sentait vide décidèrent de construire quelque chose ensemble. Pas par culpabilité, pas pour se sauver, mais par respect, par quelque chose proche de l'amour. Ils trinquèrent avec leur tasse, pas pour une fin ni un début, mais pour le milieu doux où 2 vies s'entrelacent. Le livre sortit un mardi de printemps, sans grand éclat, dans des librairies indépendantes et des cafés où la bonté accompagnait un café chaud. Il s'appelait « Bonté, même sans rien », par Claire Langden et Julien Roland. Les noms ensemble surprirent. Un auteur célèbre revenu du silence et une fille inconnue. La curiosité attira, mais l'histoire retint. Ce n'était pas seulement sur Claire, ni sur la bonté. C'était sur le choix de donner malgré tout. Le premier chapitre parlait d'un matin pluvieux, d'un billet de 5 euros, d'une fille qui donnait ce qu'elle n'avait pas. Mais les pages racontaient aussi les voisins de Claire, des amis, des inconnus croisés dans la rue, qui donnaient sans être vus. Julien y ajoutait ses pensées, décrivant Claire avec la révérence d'un poète et l'humilité de quelqu'un qui avait réappris la grâce. Le livre devint un succès, pas par son éclat, mais par sa vérité. Les clubs de lecture l'échangeaient, les professeurs en lisaient des extraits, des inconnus laissèrent des notes dans les exemplaires donnés. Ça m'a fait pleurer, dans le bon sens. Vous m'avez rappelé ma grand-mère. J'ai payé un café aujourd'hui à cause de ce livre. Claire, vue par des millions, était surprise. La célébrité la rendait nerveuse, mais à chaque conférence dans des bibliothèques ou des écoles, sa voix tremblait moins. « Je n'ai pas écrit pour être connue, disait-elle. J'ai écrit pour qu'on se souvienne que la bonté n'est jamais gâchée, surtout quand on n'a rien. » Avec ses droits d'auteur, Claire loua un petit local avec une vieille enseigne bleue, nommée Sucre et Lumière, comme dans son journal. C'était à la fois une boulangerie et un refuge de livres. Les vitres s'embuaient de l'odeur du pain chaud, de la cannelle, du café.
Les enfants lisaient des albums usés, les adolescents prenaient des biscuits gratuits et des livres à emporter. Personne n'était refusé, ni par manque d'argent, ni par manque d'espoir. Julien était là presque tous les jours, pas comme écrivain, mais comme un homme qui aimait voir les histoires naître autour d'un café. Pour les clients, il était Monsieur Julien, un homme discret avec un carnet, qui connaissait le nom de chaque enfant. Claire continuait d'écrire, plus par désespoir, mais entre deux fournées de muffins. Elle écrivait sur des gens ordinaires qui faisaient des choses belles et discrètes. Avec Julien, ils organisaient des soirées de contes gratuites tous les 15 jours. Les gens partageaient des histoires drôles, tristes, vraies. Un enfant dit un soir, « Ma maman a payé les courses de quelqu'un la semaine dernière. Elle a dit que ça rendait son cœur plus grand. » Claire sourit. C'était tout ce qu'elle voulait. Un soir d'hiver, la neige tombait doucement dehors. Sucre et lumière brillaient de chaleur, l'odeur de la cannelle et du beurre emplissant l'air. Après la fermeture, Claire finissait un gâteau. Vanille, crème légère, un filet de caramel. Ce n'était pas le gâteau qui comptait, mais pour qui il était. Julien arriva à l'heure, secouant la neige de son manteau, surpris par les chandelles et les lumières tamisées. « Joyeux anniversaire », dit Claire doucement. Julien cligna des yeux. « Tu t'en es souvenu ?»« Je me souviens toujours de ceux qui se souviennent de moi », répondit-elle. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine, juste eux deux, sans foule, juste l'odeur du gâteau et un silence doux. Julien posa sa fourchette après une bouchée. « Toute ma vie, j'ai écrit sur l'amour, » dit-il. « Je l'ai façonné, décrit. Mais je crois que je commence à le vivre. » Claire le regarda, les yeux brillants. « Tout ce dont j'avais besoin, » dit-elle. « C'était quelqu'un qui me voit comme assez, pas une idée, juste moi. » Julien sortit un petit sac en velours de sa poche. Dedans, une bague usée, avec une perle fragile. « Elle était à ma mère, dit-il. Elle m'a dit de la garder pour quelqu'un de gentil, qui donne sans attendre, pas forcément riche ou impressionnant, juste vrai. Claire, veux-tu rester, pas juste ici, mais dans cette vie avec moi ?» Claire sourit. « Je reste déjà, » murmura-t-elle. Je ne savais pas que ça avait un nom. Elle glissa la bague à son doigt, sans grand geste, juste deux mains, une vérité, un amour qui avait grandi lentement, comme du pain qui lève. Le lendemain, la boulangerie ouvrit comme d'habitude, mais quelque chose avait changé. Les enfants riaient, l'odeur des scones emplissait l'air. Julien s'assit près de la fenêtre. Claire arrangeait des muffins quand une fillette demanda « Mademoiselle Claire, ça veut dire quoi cette pancarte ?» Elle pointait un panneau peint par Julien, accroché au-dessus de la porte. Là où la bonté a commencé. Claire leva les yeux, son regard s'adoucit. Ça veut dire que cet endroit est construit sur quelque chose qui ne s'épuise jamais. Dehors, les flocons dansaient. Claire et Julien se tenaient sur les marches, main dans la main. Un café fumant dans l'autre. Pas de caméra. Juste les rires des enfants et la chaleur d'un foyer bâti sur des histoires et du sucre. Plus de tests, plus de déguisements. Juste un amour donné librement. Car parfois, l'amour le plus riche ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on choisit de donner.